Nous remercions d'emblée les militants présents, toujours rigoureux, toujours déterminés lorsqu'il s'agit de parler des questions de souveraineté. Nous remercions le Parti communiste qui, dans le cadre de cette collaboration, a décidé de dépasser ce qui nous éloigne pour se concentrer sur ce qui nous unit. Aucune libération d'un peuple ne pourra se faire si on ne transcende pas les divergences minimes d'opinion et si on évite de se concentrer sur l'essentiel. L'allocution d'aujourd'hui sera tripartitionnelle et portera sur l'analyse de la faillite électorale du régime Patrice Talon. La deuxième portera sur la politique néolibérale du président Patrice Talon. Et le troisième point portera sur la politique néocoloniale, politique de prédation, politique d'oppression et de mépris vis-à-vis de la population béninoise. Population béninoise qui, parce qu'elle se sent méprisée, parce qu'elle se sent humiliée, n'a pas hésité à boycotter à la majorité absolue, et ça nous permet d'arriver sur le point 1, les élections législatives qui se voulaient inclusives, les élections législatives qui ont connu le plus bas taux de participation pour des élections dites inclusives. Cela est la première sanction vis-à-vis du régime Talon, et je pense que la population béninoise se doit d'être applaudie sur ce point. La politique du président Patrice Talon ne pouvait pas être validée par ce peuple courageux, ce peuple héroïque, qui, ne l'oublions pas, a été le peuple qui depuis très longtemps a donné le chemin, l'orientation sur les questions de souveraineté culturelle, de souveraineté politique. Cette population ne pouvait pas accepter la censure, la disqualification, l'oppression, la persécution de tous les opposants qui sont présents dans ce pays. Ne nous trompons pas. Un régime qui se veut inclusif, mais qui incarcère des gens sous prétexte qu'ils peuvent être considérés comme des menaces, n'est pas un régime démocratique. C'est un régime oligarchique, un régime autocratique, et c'est quelque chose qui se doit d'être dit. Persécution des opposants, assassinat de la liberté d'expression, vassalisation de la presse nationale, de telle sorte que l'on compte sur les doigts d'une main la presse libre. Les trois quarts d'entre eux, et je tiens à le préciser puisque nous-mêmes nous sommes censurés par la majorité des médias locaux, alors que nous sommes invités sur les trois quarts des médias de la planète, la plupart des médias locaux sont soumis et couchés aujourd'hui face au régime Patrice Talon. Nous devons avoir le courage de le dire. Et troisième point enfin, disqualification de la plupart des partis d'opposition, sauf ceux qui sont dans une démarche de faire finalement l'atalakou vis-à-vis du régime Talon. Quand on parle de régime inclusif, mais que la plupart des partis d'opposition ne sont pas autorisés à entrer, à participer, personne ne peut nous faire croire que nous vivons dans une démocratie. Nous vivons dans une hypocrisie. On ne peut pas donc parler d'une politique et d'une vision inclusive vis-à-vis de la population béninoise. C'est une politique sélective, une politique exclusive et excluante qui a pris le parti d'humilier la majorité de la population plutôt que de toucher le cœur profondément des concitoyens béninois. Et cela a entraîné donc qu'on a eu officiellement un taux d'abstention de 61,34%, ce qui signifie que la majorité absolue des Béninois ont exprimé au pouvoir Talon et au système en place qu'ils ne croyaient pas en la majorité, mais qu'ils ne croyaient pas non plus à l'opposition qui était présentée, et je pense qu'il est très important que l'on puisse le rappeler. Quand vous participez à un jeu qui est truqué, ne vous étonnez pas d'être sanctionné par la majorité de la population, et c'est la vision. C'est la vision de la majorité de la population béninoise. Il est important de dire que sa stratégie politique va dans une démarche bicéphale. Nous l'avons dit tout à l'heure, à la fois sur le terrain néolibéral et sur le terrain néocolonial. Le président Patrice Talon, et ça nous permet de rentrer dans le point numéro 2 de plein pied, à partir du moment où il est dans une démarche, par le biais notamment de la loi numéro 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions de la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat de travail, cette démarche entraîne que la loi sur l'embauche fait du béninois une main-d'œuvre moins chère et bien exploitable pour les multinationales étrangères et plus particulièrement françaises, d'accord, et autres du secteur privé. Cela favorise le dumping social et permet aux multinationales de se servir à un prix qui défie toute concurrence, de telle sorte qu'elles ont l'impression de ne rien dépenser, mais de tout gagner. Ça, c'est la logique
du président Patrice Talon. Un président Patrice Talon qui, par le décret du 10 mars 2017, portant critères d'attribution des allocations d'études universitaires, a entraîné la réduction drastique de la bourse de l'étudiant, limitant aux enfants de pauvres d'accéder convenablement à la connaissance. Et dans le même temps, paradoxalement, alors qu'on sait que la majorité de la population est jeune, on admet, pendant qu'on tue la jeunesse estudiantine, on admet des initiatives de loi pour permettre aux députés d'avoir des salaires qui dépassent le cadre de la décence. L'adoption d'un code d'investissement qui favorise les investissements étrangers au détriment de l'investissement béninois et africain. Tout le monde aura notifié quand le président Patrice Talon parlait du Bénin comme un désert de compétences, alors que le béninois est considéré comme un cerveau aux quatre coins du monde, aux quatre coins de l'Afrique. Nous sommes considérés comme des cerveaux par le reste du continent africain et même par les Occidentaux, mais nous sommes considérés comme un désert de compétences par celui qui nous dirige aujourd'hui, qui se pense pour le roi et le chef de la plantation, au lieu de se comporter comme un courageux et digne président. On sait que le président Patrice Talon pense que le Bénin se limite à la haie vive et au palais présidentiel. Mais il faut qu'il sache qu'il y a des millions de Béninois qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Des millions de Béninois qui, lorsqu'il a cassé les petits commerces au bord des routes qui permettaient aux familles de vivre, de survivre dignement, lorsqu'il a cassé ses commerces pour faire ses pseudo-grands travaux pour impressionner les investisseurs français, en faisant cela, il ne pouvait pas s'attendre à ce que la population béninoise soit solidaire de son projet, soi-disant, de reconstruction de notre pays. Sur le terrain néocolonial, parce que, et mon camarade du Parti communiste l'a rappelé dignement, nous sommes aujourd'hui dans un contexte où jamais la France-Afrique n'a été autant bousculée. Jamais de l'histoire. Et même les autorités françaises aujourd'hui reconnaissent qu'il y a un changement de paradigme. Que la nouvelle génération africaine n'accepte plus les dictats qui nous ont été imposés, pendant tant d'années. Et nous pouvons en parler avec précision et simplicité puisque notre organisation Urgence panafricaniste a participé, selon même les dires du département d'État américain qui nous diabolise, a participé en grande majorité aux déstabilisations de la France-Afrique dans la plupart des pays d'Afrique francophone. Mais il y a des dirigeants qui résistent à cette volonté du peuple, qui résistent à cette volonté d'autodétermination de la population africaine. Des dirigeants comme Alassane Dramane Ouattara, des dirigeants comme Macky Sall, des dirigeants comme Mohamed Bazoum, des dirigeants comme Umaro Embalo Sissoko, des dirigeants qui aujourd'hui sont concurrencés par un nouveau challenger qui veut leur ravir la Ligue des champions de la soumission vis-à-vis de la France, en l'occurrence Patrice Talon. Nous le disions tout à l'heure, les bases militaires françaises, alors qu'elles sont chassées partout en Afrique francophone, partout, et nos militants le savent puisque certains d'entre eux y participent sous notre commandement, eh bien elles ont pu trouver refuge à Kandji, au Bénin, le pays de Béhanzin, le pays qui a lutté contre l'impérialisme français, le pays qui a lutté contre la domination française, contre l'esclavagisme français, contre le colonialisme français. Le président Talon se vante, et je pense que c'est historique et il faut le rappeler avec la plus grande profondeur et la plus grande précision. Il se vante que les relations entre la France et le Bénin ont atteint, depuis sa prise de pouvoir, un niveau jamais égalé, inespéré, 10 fois plus que le volume moyen quinquennal de ces 30 dernières années. Cela démontre, je cite Patrice Talon, bien comment les relations entre la France et le Bénin sont bonnes. Et donc au moment où la jeunesse africaine vomit le néocolonialisme, Patrice Talon le supplie, l'invite par des militaires et qui nous offrent, par le biais de leur ambassadeur, un matériel que même les enfants de CE1, CE2 n'utilisent pas dans les cours de récréation, pendant que dans le même temps la France envoie à l'Ukraine des tanks, des chars, des missiles solaires, des satellites. Nous, ce sont limite des pistolets à eau que l'on nous offre pour résister contre le terrorisme. Je le dis et je le répète à tous les Africains qui nous regarderont et aux Béninois en priorité. Le peuple béninois est en otage. Et si les populations du Mali, du Faso et de bien d'autres endroits, du Niger, du Tchad, sont dans une logique de se mobiliser, de s'organiser pour résister contre l'inique, contre l'injuste, contre l'inégalité, il est temps que la population béninoise qui a toujours montré la voie prenne ses responsabilités et dans une démarche citoyenne, respectueuse de nos droits et de nos devoirs, que la population béninoise soit dans cette optique elle-même
de cesser de chuchoter qu'elle ne veut plus du régime, mais qu'elle s'organise pour que ce régime de prédation, d'oppression et de néocolonisation arrête ses exactions vis-à-vis de notre population. Merci infiniment de nous avoir écoutés. Le Bénin debout ou la mort, l'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Merci infiniment. C'est Patrice Talon qui a osé prendre cette responsabilité en allant signer le 17 février 2022 avec Emmanuel Macron à l'Élysée un accord autorisant l'installation de la base Barkhane chassée du Niger dans notre pays. Avec le renvoi de la force Sabre du Burkina Faso, nous apprenons que cette force va se replier sur le Niger, le Tchad. Imagine-t-on cette force au Niger qui déborderait sur le Bénin? Par où va-t-elle faire passer son matériel? Par où va-t-elle s'approvisionner? En tout cas, nous mettons fermement Patrice Talon en garde contre tout accueil de cette force d'agression française dans notre pays. Lui qui a décidé de se mettre totalement au service de la France, de ses alliés, depuis son arrivée au pouvoir. Patrice Talon, qui a été élu dans un élan patriotique pour contrer la candidature de Lionel Jospin, se retrouve complètement soumis à l'impérialisme français, à qui il cède tout sur le plan économique. Port autonome de Cotonou, aéroport de Cotonou, hôpital de référence, etc. Allant même jusqu'à rendre le palais présidentiel mitoyen de l'ambassade de France. Vient s'ajouter aujourd'hui l'aliénation de la souveraineté de notre pays avec l'armée française sur notre sol. Si on ajoute à tout ceci les lois scélérates contre les libertés publiques, les droits des travailleurs, les diversités qui accablent la population, on peut considérer que la coupe est pleine et que l'exécution de la volonté de la France et de ses alliés, ça suffit. Comme on l'a vu lors des élections législatives qui viennent de se dérouler, la France et ses alliés étaient à la manœuvre pour que tout se déroule selon le plan. Aujourd'hui, tout ceci commence à être clair aux yeux du peuple. Voilà pourquoi notre peuple doit se lever pour mettre fin au pouvoir autocratique de Patrice Talon. Barkhane, hors du Bénin. Non à l'opération Sabre du Bénin. À bas le pouvoir autocratique de Patrice Talon. Cotonou, le 27 janvier